Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 8 décembre 2024, épisode 117. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct des terres berrichonnes. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, fuite massive de données d'un fournisseur de chatbot en IA. Un fournisseur de chatbot a exposé plus de 346 000 fichiers. Recommandations des autorités américaines, les responsables américains exhortent les citoyens à adopter des applications de messagerie utilisant le chiffrement pour se protéger contre les cyberattaques ciblant les infrastructures de télécommunications. Surveillance numérique en Russie, le FSB a été accusé d'utiliser une application trojanisée pour surveiller un programmeur russe, mettant en lumière l'utilisation croissante de logiciels espions pour cibler des dissidents. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Une enquête menée par Malwarebytes a révélé qu'un fournisseur de solutions de chatbot basé sur l'intelligence artificielle a exposé accidentellement plus de 346 000 fichiers sensibles appartenant à ses clients. Ces fichiers comprenaient des documents d'identité, des CV, des dossiers médicaux, parmi d'autres informations personnelles. Cette fuite de données découle d'une mauvaise configuration d'un espace de stockage dans Google Cloud permettant un accès public non autorisé. L'incident a été découvert par un chercheur en cybersécurité qui effectue un audit des configurations cloud. Il s'est avéré que les fichiers étaient accessibles sans authentification depuis au moins 2 mois. Parmi les données trouvées figuraient des scans de passeports, des permis de conduire et même des formulaires médicaux contenant les informations confidentielles sur des traitements en cours. D'un point de vue technique, c'est une exposition qui met en lumière un problème récurrent dans la gestion des environnements cloud. Le manque de configuration sécurisée par défaut. Le problème est amplifié par une supervision insuffisante des politiques d'accès et des audits de sécurité. Ces incidents nous rappellent une nouvelle fois que la sécurité des données ne repose pas uniquement sur des outils techniques, mais également sur des pratiques d'organisation rigoureuses et surtout, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut savoir que les conséquences de cette fuite pourraient être importantes, notamment des cas d'usurpation d'identité ou de fraude, sans compter les répercussions légales pour le fournisseur. Il y a aussi les assurances qui vont l'utiliser. S'il y a des personnes qui avaient par exemple fait des crédits en oubliant de dire qu'ils étaient malades, les assurances ne fonctionneront plus. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez vérifié vos partages de fichiers dans le cloud ? Dans un communiqué récent, des responsables américains, dont la CISA et le FBI, ont exhorté, c'est le terme qu'ils emploient, les citoyens et les entreprises à privilégier l'utilisation d'applications de messagerie chiffrées. Cette recommandation s'inscrit dans un contexte de cyberattaques croissantes contre les infrastructures critiques et les télécommunications depuis maintenant plus de 2 mois. L'une des analyses principales identifiées est liée au groupe Salt Typhoon, un groupe d'acteurs malveillants affiliés à la Chine. Ce groupe aurait compromis les réseaux de grandes entreprises de télécommunications américaines comme AT&T, Verizon ou T-Mobile, en exploitant des vulnérabilités au niveau des protocoles de signalisation, ce qu'on appelle le SS7 et le Diameter. Ces protocoles, qui servent à gérer les appels et les SMS, sont connus pour leur faiblesse intrinsèque. Là, ils sont un petit peu hypocrites, ils l'ont utilisé pendant des années pour espionner les gens, les agences de renseignement. Mais on n'avait pas encore de preuves factuelles sur leur compromission. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on me parle de faiblesse du protocole SS7 avec des incidents isolés ciblant qu'un groupe de personnes limité. Les attaquants ont été capables de détourner des appels, de récupérer des messages, textes non chiffrés et même d'intercepter des informations d'identification de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs au final. Les applications qui utilisent le chiffrement de bout en bout, comme Signal ou WhatsApp, sont recommandées pour réduire l'impact de ces attaques. Alors je vous cache pas ma surprise quand j'ai lu l'article sur ces applications qui sont toutes made in USA, mais si je fais un peu de provocation, parce qu'on est quand même dimanche, Meta n'est pas connu pour sa confidentialité sur les données des utilisateurs. Cambridge Analytica est encore dans nos mémoires. Cette recommandation montre l'urgence de la situation face aux attaques attribuées à la Chine et à l'aveu de l'échec à sécuriser des protocoles de communication des opérateurs, en particulier sur le SS7. Il faut pas le cacher quand vous mettez au niveau technique et plus au niveau cybersécurité. Le SS7, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il permet, quel que soit l'opérateur, quel que soit le pays, de pouvoir échanger un SMS. C'est comme ça que votre SMS va partir de France pour arriver jusqu'aux États-Unis, voire n'importe où dans le monde. Et l'argument utilisé par les autorités américaines est que techniquement, le chiffrement empêche les attaques d'accéder au contenu des messages, même s'ils interceptent les communications. Là, on voit qu'ils sont quand même en panique, les gars. En parallèle, les experts en cybersécurité, c'est pour ça c'est dimanche, il y a des fois je me dis, je devrais pas travailler sur ce type d'article. Les experts en cybersécurité conseillent de minimiser l'utilisation des SMS par la double authentification, car ces messages peuvent être interceptés. Ah ouais, c'est des experts quand même.
l'utilisation d'applications dédiées ou de clés de sécurité matérielle constitue une alternative plus sécurisée. Ils sont vraiment formidables. Tu pousses un protocole en prod qui est connu depuis des décennies comme comment on pourrait dire ça? Une grosse... Voilà, en matière de cybersécurité, et tu dis aux utilisateurs, pas de SMS, utilise WhatsApp. Le Citizen Lab et une organisation russe indépendante ont récemment publié un rapport révélant que le service fédéral de sécurité russe, le FSB, a utilisé une application trojanisée pour surveiller un programmeur russe. Alors, une application trojanisée est une application légitime qui a été modifiée pour inclure des fonctionnalités malveillantes, généralement à l'insu de l'utilisateur. Ces modifications transforment l'application en un cheval de Troie, d'où le terme trojan, un type de malware qui semble inoffensif ou utile, mais qui, une fois installé, exécute des actions malveillantes en arrière-plan. L'application, qui semblait inoffensive, contenait en réalité des fonctionnalités permettant au FSB d'accéder à des données confidentielles sur l'appareil de la victime, telles que le suivi en temps réel de sa localisation, la lecture des messages, y compris ceux provenant d'applications chiffrées. Comme quoi, par rapport à l'article précédent, vous voyez, avoir une application chiffrée ne vous protège pas contre réellement de l'espionnage. L'enregistrement des appels téléphoniques. Cette méthode est particulièrement utilisée par des acteurs étatiques ou des groupes avancés pour des campagnes de surveillance ciblées. Mais revenons à notre individu, à notre programmeur. Arrêté pour ses opinions favorables à l'Ukraine, il aurait été contraint d'installer un logiciel espion sur son appareil Android. Le logiciel intégré à une application mobile anodine était capable d'effectuer une surveillance intrusive. Parmi ses capacités techniques, on retrouve l'accès aux messages des applications chiffrées, l'enregistrement des appels téléphoniques, et le suivi en temps réel de la localisation de l'utilisateur. Ce qui va lui être fatal à ce programmeur. Le malware utilise une méthode de persistance avancée, rendant sa suppression difficile même après une réinitialisation de l'appareil. Les techniques employées par le FSB montrent une sophistication croissante avec une exploitation combinée de failles logicielles et de méthodes d'ingénierie sociale. Moi je vois une seule chose, on revient au Mars et au Minitel, c'était des vraies technologies. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du dimanche 8 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. C'est dur de garder son sérieux quand même. Quand on lit ce genre d'actualité, on se dit qu'on touche le fond quand même. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Et non, je ne vais pas modifier ma voix, c'est au revoir.